l'exigence de l'opposition d'obtenir un départ du chef de l'État du pouvoir ne doit pas occulter la lourde tâche économique qu'imposera l'après-Faure Gnassingbé, selon certains spécialistes. Où va l'économie togolaise? S'interroge-t-on à Lomé. Jusqu'à présent les soutiens du chef de l'État ont souvent rappelé des efforts réalisés par son équipe gouvernementale. Face à l'opposition qui demande le départ de Faure Gnassingbé du pouvoir, les plus proches collaborateurs du numéro 1 togolais prédisent que ce scénario plomberait le pays dans un chaos. L'économie sera à terre. Les relations entre le Togo et ses partenaires techniques et financiers deviendront compliquées, caricature l'un d'entre eux. L'opposant Nathaniel Olympio rétorque de son côté qu'il n'y a aucune raison que l'après-Faure Gnassingbé soit un chaos. L'économiste Thomas Dodji-Koumou du cabinet Veille économique tranche également. Il fait savoir que les relations entre État et partenaires financiers sont régies par des conventions et ne tiennent pas compte de la personne du chef de l'État. Selon l'expert, la crise sociopolitique érode à l'intérieur comme à l'extérieur la confiance vis-à-vis des gouvernants. Ce facteur confiance est pourtant très important, affirme Thomas Dodji-Koumou qui publie depuis 2 ans des rapports sur la situation économique du Togo. Pour tout comprendre, les pertes financières qu'enregistre le Togo depuis le début de la crise tournent autour de 5 milliards de CFA par jour y compris les trous budgétaires. En réalité, le pays vit toujours dans une période de récession annuelle doublée d'une dette publique très élevée qui est estimée à 80% du PIB. En janvier dernier, les autorités togolaises étaient obligées de conclure un accord de 3 ans sur la facilité élargie de crédit, FEC, avec le Fonds monétaire international. L'accord prévoit un déblocage de 238 millions de dollars pour permettre au pays de maîtriser sa croissance économique et son taux d'endettement. Autant dire que la situation économique du pays était déjà critique avant la crise politique actuelle. En exemple, depuis 2015, le Togo est éligible au programme Threshold du Millennium Challenge Corporation, MCC, mais peine ensuite à valider d'autres indicateurs pour être élu au programme Compact. Il y a des indicateurs comme la politique fiscale, les dépenses santé et l'efficacité de l'action gouvernementale sur lesquels le Togo ne progresse toujours pas, commente un enseignant-chercheur de l'université de Lomé. Relancer l'économie. Plus de 3 mois après les premières manifestations, il est difficile de prédire avec exactitude leur dénouement. Cependant, plusieurs observateurs s'accordent sur les conséquences désastreuses que peut entraîner une longue crise. En octobre dernier, le FMI s'est dit inquiet alors que sur le plan national, l'Office togolais des recettes craint une perte de confiance des opérateurs économiques et des investisseurs. Thomas Dodji-Koumou explique pour sa part qu'un Togo en crise peut entraîner une baisse de prise de risque en termes d'investissement. À cela peut s'ajouter une baisse des ressources propres du pays en termes de recettes fiscales et non fiscales. Mais également une baisse de la densité de l'activité économique. Il peut également avoir une autre conséquence négative pour le pays. Celle concernant les difficultés pour l'État d'exécuter les politiques publiques surtout dans les secteurs sociaux, selon le patron de Veille économique. Les manifestations s'intensifient dans les rues de Lomé et quelques villes de l'intérieur. Un départ de Faure Gnassingbé du pouvoir serait ainsi vu par l'opposition et ses militants comme une bonne nouvelle. Mais ce ne sera pas forcément une victoire en soi. D'un point de vue économique, les nouveaux dirigeants devront faire face à une situation difficile. Avec un taux de croissance économique très faible, 5% en 2016, le Togo a une dette publique de plus de 2200 milliards CFA. Le pays devra alors être réformé pour relever les indicateurs macroéconomiques qui restent mauvais. À ce jour, le Togo dispose, selon Thomas Dodji-Koumou, d'une balance commerciale de 300 milliards CFA et d'un déficit budgétaire de 571 milliards CFA. Avec une balance de paiement de 100 milliards, le Togo a des trous budgétaires qu'il faudra fermer, conseille le consultant en finance. Toutefois, rappelle-t-il, le Togo dispose des ressources pour voter un budget à 2000 milliards CFA dans un délai raisonnable. Thomas Dodji-Koumou affirme que la confiance entre l'État, le peuple et l'extérieur doit être rétablie. Des réformes dans le secteur primaire peuvent surtout faciliter une réorganisation du domaine de l'agriculture. L'économiste estime par ailleurs que l'État doit changer de business model dans le secteur minier et opérer une baisse du coût des facteurs dans les secteurs de l'énergie, du transport ou de la communication.
voie idéale pour relancer l'économie du pays.